groupe démocrate, quelqu'un qui connaît bien l'entreprise Michelin, Madame Delphine Lijman. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Gérant, Madame la Directrice, Monsieur Ménégo, au nom du groupe démocrate, je tiens tout d'abord à vous remercier pour vos propos liminaires qui sont éclairants et qui doivent collectivement nous interpeller sur les freins que vous rencontrez en France en matière de charges sociales et de soutien à la recherche. Députée du Puy-de-Dôme, élue locale et enseignante à Clermont-Auvergne-INP, une école d'ingénieurs que vous connaissez particulièrement bien et que vous soutenez activement, je peux témoigner au sein de cette commission à quel point c'est une chance rare d'avoir une des deux entreprises du CAC 40 qui a conservé son siège au cœur de son territoire. Un siège adossé à un grand centre de recherche et développement et à ses usines. Je ne regarde pas le chemin parcouru, mais au contraire, celui qui reste à faire. Cela permet de garder les pieds sur terre. Ces mots de François Michelin, justes et inspirants, illustrent la culture de votre groupe. Car l'histoire de Michelin, c'est l'histoire d'une famille, c'est 135 ans d'innovation, notamment sociale. Aussi, je souhaiterais vous entendre plus particulièrement sur cette dimension humaine et sociétale. Quelles sont les actions concrètes de Michelin en France pour entretenir dans les territoires cette culture d'entreprise qui met l'humain au cœur de sa stratégie? Et au-delà du salaire, comment agissez-vous sur le volet de la qualité de vie au travail? Comment accompagnez-vous la formation de vos futurs talents? Comment faites-vous émerger les métiers et les compétences de demain en lien avec les établissements d'enseignement et les instances nationales? Je pense à la commission d'études d'ingénieurs, France Université par exemple. Au-delà des emplois, quelles autres actions mettez-vous en place dans les bassins de vie où vous êtes implantés? Je pense à votre fondation d'entreprise ou alors à d'autres dispositifs qui existent en France en faveur du volontariat et du développement économique. Enfin, parce que vous êtes un acteur économique majeur et essentiel pour le Puy-de-Dôme, j'aimerais vous interroger sur la pérennité de votre engagement sur notre beau territoire, malgré les problématiques de mobilité rencontrées par vos salariés sur les lignes ferroviaires Clermont-Paris et la ligne aérienne qui manque de desserte. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Monsieur le Président. Oui, alors vous avez raison sur le dernier point. Oui, c'est quand même dommage qu'on soit plus loin que Marseille quand on est à Clermont-Ferrand, alors qu'en physique, en nombre de kilomètres, ça n'est pas le cas. En temps de train, pour Paris-Marseille, c'est plus rapide que Paris-Clermont-Ferrand. Et donc, on a des discussions avec la SNCF là-dessus depuis un petit moment pour essayer d'améliorer les choses. Donc, notre attachement au territoire, il est réel. Et puis, nous n'avons aucune intention de changer. Michelin est une entreprise des territoires et aussi une entreprise mondiale. Nous sommes les deux à la fois et très heureux de l'être. La qualité de vie au travail, c'est une préoccupation permanente et nous passons plus de temps aujourd'hui sur ces questions-là parce que l'environnement de travail est indissociable du bien-être des salariés et nous passons beaucoup de temps. Je le disais, chaque année, nous faisons une enquête pour voir comment nos salariés se sentent et la partie qualité de vie au travail fait partie des 80 questions et nous accordons une importance particulière là-dessus. Sur la formation, nous avons plusieurs initiatives. D'abord, nous avons une manufacture des talents qui est basée à Clermont-Ferrand, mais qui est aussi présente dans différents endroits du monde, chez nous, et qui est en relation, qui crée des partenariats avec différentes universités, entreprises, grandes écoles, sur ces questions de formation. Et bien sûr, nous entretenons tous les métiers, et nous sommes très attentifs à surveiller l'émergence des métiers de demain. Donc, nous avons un grand pôle d'intelligence artificielle basé à Lyon. Nous avons un grand pôle de développement des métiers autour de la donnée à Clermont-Ferrand. Donc oui, nous sommes très sensibles aux questions d'évolution des métiers et nous travaillons aussi beaucoup en partenariat avec toutes les localités sur toutes ces questions et on est fiers de faire vivre et de participer avec différentes écoles dans différentes régions sur le développement de l'écosystème local. Dernier élément, sur l'intelligence artificielle, oui, Michelin est très présent. Nous employons presque 10 000 personnes dans toutes ces activités autour de la donnée, des systèmes d'information. Et l'intelligence artificielle est très importante, va amener à des bouleversements de métiers. Et je pense qu'il y a beaucoup trop de simplifications, de sursimplifications qui sont faites autour de ce que peuvent faire ces outils.
Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut accompagner impérativement par un surcroît de formation les individus qui vont utiliser ces outils. Ces outils sont très puissants, mais ne sont pas la vérité. Ils ne font que retracer des algorithmes qui ont été définis par des personnes avec leurs biais. Et ça peut être très dangereux pour les démocraties. Donc il faut faire très attention à la manière dont on va utiliser ces outils. Et notamment chez Michelin, nous avons pour principe de dire on privilégiera toujours une décision humaine par rapport à une décision faite par la machine. Parce que derrière, c'est l'humanité qui est en question. Et donc il faut accompagner à travers le développement de l'intelligence artificielle tout un flux de formation extrêmement intense pour ramener du jugement, du discernement chez les individus. Et pour ça, il faut former pour que les individus aient la capacité de définir si la machine dit quelque chose qui est cohérent par rapport à ce qu'on souhaite obtenir ou pas. Et ne pas accepter le résultat tel qu'il est donné par la machine. Et aujourd'hui, je pense qu'on ne fait pas assez, on ne parle pas suffisamment de cette question de formation humaine à faire pour accompagner le développement de cette formation. Et ce n'est pas que de la formation technique autour des outils.